allez. Jet 2000, lui. Là, t'as fini, là? Hein? Oh merde. Oh bah à cette heure-là, elle a plus de clients, elle a fini toutes ses passes. Ah ouais, c'est fait là. Mais non, j'ai pas fini. J'ai fini quoi? De dormir? Oui, non, mais bon, c'est pas grave. Bonjour. On va te remettre là où t'étais, serre la tête dans le cul, puis on va te souhaiter une bonne matinée. Je pense que t'étais bien dedans. Reste dedans, hein, t'as mis les plaies dans le plat. On t'embrasse en tout cas, Sandy. Hein. Ouais. Ok, Bisous, bébé. Et on a dit beaucoup de bien de toi pendant cette nuit. Hein. Ouais, j'ai écouté les deux débats, donc. On a appris des choses, hein, ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, quand même, entre 1h et 2h, débat sur le quinquennat, à mon avis, qui restera gravé dans les annales, et un débat sur les étudiants qui passent le bac, sachant qu'à cette heure-ci, tout le monde part parce que tout le monde, aucun intérêt. Non, mais d'ailleurs, moi, je passais le bac, j'ai écouté le débat de Gérard tout à l'heure. Ça doit être chiant quand même de se lever en écoutant un truc pareil, quand même. Non, justement, ça fait réfléchir. Ah bon? Ouais. Tu te dis, mais pourquoi je me J'irais suis bien me levé recoucher. Tu me dis, tiens, j'irais bien prendre un truc pour la tête et je vais me recoucher, je vais prendre un mot. Non, et en fait, moi j'ai passé mon bac en Thaïlande et c'était assez galère parce que déjà j'ai dû le passer à 3h du matin pour les histoires de concordance d'heure. Et en plus, il n'y a personne qui parle français là-bas. Donc t'imagines, Gérard, un peu le calvaire que c'était, quoi. Bah ouais, mais ça, moi, j'y peux rien, moi. Ah, Justement, Gérard, toi, la Thaïlande, comme Je ça. connais pas. Je connais pas, moi. Mais si t'avais, par exemple, là, comme il est tout pile 6h moins le quart. Je pense qu'un mec qui finit de travailler ou un mec qui est en train de nous écouter et qui se lève, il dit c'est l'été qui approche, les vacances, il y a des destinations. Est-ce que t'as envie de faire rêver des gens? Quelles sont les destinations que tu n'as pas faites et que tu conseilles à tout le monde d'aller parce que justement tu ne les as pas faites? Ben, la Martinique. Par exemple, ouais. La Thaïlande, bien sûr. Ouais. La Corse. Mhm. Bon, ça, c'est en France, mais sinon dans... Tu peux donner d'autres conseils que tu ignores totalement? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Angleterre. Ouais. On se rapproche là, après la Belgique, puis après on revient en France, on revient à Paris, La Picardie. Le Canada par contre. Ah, pourquoi le Canada justement? Toi qui connais rien dans le Canada, pourquoi justement? Parce que tu as l'air de maîtriser un sujet que tu ne connais pas. Pour savoir que les Français sont accueillis là-bas, vu que c'est pas ils parlent le canadien. Donc toi tu conseilles aux gens d'aller dépenser autant d'argent juste pour savoir comment on est accueilli? Disons, pour savoir comment c'est là-bas, si c'est plus cher que dans les autres pays. Ouais, d'accord. Ah non, c'est vrai, c'est important. C'est ça que je voudrais bien faire, ces pays-là. Ouais. Et bien sûr, Miami. Ça, c'est une vraie question. Miami Land. Miami Hollande. Miami Hollande. Ouais. Très bien. Non, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Ouais. Mais si j'en ai d'autres, je te les prépare. Je te les prépare, d'accord. Faut faire vite parce que si tu m'envoies un petit courrier, je m'en vais dans un petit quart d'heure, hein, donc ça va être une galère. Hein. Non, mais quand on se reverra. Bien sûr, bon, on sera bien à se revoir. Et le petit déjeuner, sinon pour quelqu'un, là, un petit déjeuner, quel est le meilleur petit déjeuner à donner? Quel conseil que tu peux donner pour un petit déjeuner là? Quelqu'un qui se lève et qui se dit tiens, je vais me lever, je vais prendre mon petit déj. En plus, c'est le jour du bac, donc faut prendre des forces et tout, c'est important. Martha fait bien de le signaler. Ouais. Alors, petit conseil pour les gamins qui vont se lever, pour ceux qui vont travailler, le bon petit déjeuner, ça commence par quoi? Déjà une bonne douche après la nuit. Dès les 21h, le Star System. Il est 23h32 les enfants, si vous êtes en ce moment sur votre lieu de travail, bon courage. Pour ceux qui révisent également, bon courage. Ceux qui n'ont rien à foutre et qui vont profiter ce soir de cette nuit marathon, puisqu'on est là jusqu'à 6h du matin, eh bien profitez-en. Ce soir il y a du monde autour de la table. Tous les animateurs de Fun en grande partie, enfin quasiment tous viendront me rejoindre au cours de la nuit. Débat de Gérard également, par 2 fois. 2 débats d'1 heure, un débat sur le quinquennat et un débat sur les études, les étudiants, les révisions. C'est vrai qu'en ce moment vous êtes dedans les enfants et que Gérard quelque part a pensé à vous et essayé de vous donner peut-être des coups de main, comment travailler, comment se mettre à réviser. C'est vrai? C'est un peu comme ça toi? Non, mais déjà bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir. Non mais tu réponds à ma question, c'est ça? Non, en gros si tu veux. D'accord. En gros si tu veux, d'accord. Ouais. Si je veux pas, ça sera comme ça quand même. Ça sera de toute manière, c'est le même prix. Tu veux ou tu veux pas, si tu veux pas, Non mais c'est ça, je veux dire, c'est pour aider un peu les jeunes aussi le débat. Voilà. C'est un peu fait pour ça. Voilà. Et le quinquennat, etc. Filda et Manu sont là, toujours, ils iront se balader dans la nuit. On peut peut-être maintenant commencer à lancer réellement le truc. Ouais, vers Rouen, Évry, enfin tout ça. Rouen, Évry, Toulouse, Poitiers, Bordeaux, s'abstenir, et Lisbonne. À minuit, c'est Noémie et Anka qui vont prendre le standard avec moi, avec la co-animation de 2 autres animateurs. Et on aimerait qu'entre cette heure-là, enfin disons une petite demi-heure, si vous voulez, je sais pas, vous voulez quoi faire, vous balader, aller dehors ou faire une pause carrément? Non, on va dehors. Peut-être un petit Paris by night? Ouais, mais on s'était dit qu'on allait aller dans les autres radios en fait. Ah, vous voulez faire ça? Ouais, on va incruster les autres studios. D'accord, au moins énergie. Oui, énergie. Le temps d'y aller. Ou Europe 2, c'est pas loin, ou Europe 1, tu vois. Ouais, Europe 1, ouais, d'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. J'ai essayé de rentrer, puis au pire, Et en plus, si vous rentrez à l'intérieur, vous pouvez faire Europe 1,
Europe 2 et RFM. Ouais. Ça peut être sympa. La Radio en Or. Ouais, ça me ferait bien plaisir. Donc on fait ça ? Oui, et puis au pire, on ira voir l'accueil d'énergie. Ouais, voilà. Et On après, ira pas plus loin. Voilà. À mon avis, ça ira pas plus loin, effectivement. Y a Rigaud qui est arrivé également, qui prendra bien sûr en temps et en heure pendant les débats de Gérard le clavier internet, bien qu'il soit déjà là, c'est irc.funradio.fr. Le Sunkai va, tout va, ça marche un peu. Parce que tout à l'heure on expliquait aux auditeurs qu'il y avait quelques petits sous-sailles dans les bacs pour ce que ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Ouais. T'as avec le camion, tout ça. Tranquille, ouais. Toi, tu fais pas un camion Sunkai. Le camion Sunkai. Ouais, les affiches sont pas assez grandes en fait pour prendre tout le camion. Ah si, il y a des trucs 4x3 maintenant, c'est les grands camions là qui se baladent. Attends. Ah non, ça coûte trop cher. Attends, 4x3. Non mais attends, tu me mets le contact, le fil rouge soit avec le fil blanc, tu me piques un camion, tu le fais tourner toute la nuit. Après, je fais peindre les potes pour faire des 4x3. Ouais, ça peut le faire. Bon, ça le fait. Ça commence. Ouais, ça commence. Ouais. Tranquille, très bien. En tout cas, il y a à dispo le mini LP et le vinyle aussi. Hein. Ouais. C'est dispo en vinyle. Ouais, avec 2 instruments en bonus sur le vinyle. Oh, chaud. Oh, énorme. Chaud pour ça. Ah oui, c'est le guest DJ. Ça c'est bon, ça c'est-à-dire que demain t'as la capella de réciproque qu'on va balancer. Ah, c'est chaud, Si t'as Ménélique ou tout ça, tu peux quoi. Tu peux maintenant, ça, toi si tu veux le faire ou pas quoi. Si t'as envie d'avoir honte. Le top, c'est avec Yannick ces soirées-là. Non, c'est pas au même BPM, Ouais. c'est pas de la dance. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Gérard de Suresnes, donc il y a toujours Monique. Hein, toujours avec nous, la maman de Manu qui est avec nous ce soir, avec qui on fera la fête ensemble, c'est au Maquina aussi à Poitiers. Ah oui. Je peux donner la date peut-être au passage. Je crois que c'est le 8 juillet. Ouais, t'en es sûr, même j'en suis sûr, maintenant que tu me le dis, j'ai même pas besoin de vérifier, si tu le dis c'est que ça doit être ça. Et nous avons également donc Anne-Laure qui dans un instant pourra dialoguer avec la maman à Manu. Anne-Laure, t'es là? Oui, Ce soir on fait la fête, hein. Oui. Jusqu'à 6h du matin, tu te rends compte? Et oui, c'est bien. Tu vas tenir jusqu'à quelle heure? Je sais pas, 3-4 heures, oui. Oh, c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. Je suis en vacances, hein. Ah bah alors tu vas pouvoir en profiter. Et nous avons donc Anne-Laure, avant que tu discutes avec la maman de Manu, quand même un gros dossier. Gérard de Suresnes qui est venu en furie à 22h30 avec 2 tracks, qu'il a récupéré un track exactement. Et à cette occasion, heureusement, j'ai deux avocats qui m'entourent et qui travaillent, qui connaissent bien Gérard. Je leur en ai parlé il y a déjà 2-3 mois de cela. Ils ont étudié le dossier, ils ont voulu. Ils vont se présenter eux-mêmes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, je présente mon collègue, Maître Gravelax. Bonsoir. Et Maître Suchard pour moi-même. Voilà. Donc voilà, donc nous sommes mandatés donc par Fun, ainsi La mairie de Paris. La mairie de Paris, l'assistance publique aussi, sur différents litiges qui opposent, je dirais, Gérard à différentes personnes qui émettent des tracts, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc nous avons étudié le dossier, nous avons écouté plusieurs fois les bandes annonces, je dirais, de Gérard et toutes ces interventions, on peut dire. Et donc, nous aurons des commentaires à émettre, Maître Gravelax et moi-même, concernant ce sujet. Oui, Maître Gravelax, oui. Oui, on a effectivement la preuve devant nous là actuellement, avec un track qui met en cause. Tourne le micro, si vous voulez tourner le micro vers voilà. Qui met en cause certaines personnes de Gérard. D'ailleurs, Gérard qui a le track sous les yeux et qui est en train de le montrer à ses avocats, qui l'ont à Anne-Laure. Hein. Les 2 avocats l'ont. Ce qui serait, oui. Oui, moi ce que je propose c'est que Gérard mette les pieds dans le plat et puis lise le track. Oui, qu'il servira de preuve de toute façon. Tout à fait, qu'il le lise et après donc nous discuterons, je dirais, des faits. Et des modalités. Exactement. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à la cour martiale pour les faits qui sont appliqués. Alors attention. Hein. Donc il y a quoi? Il y a prison. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une amende sévère, une prison peut-être? Je vais laisser parler mon collègue Maître Gravelax qui est spécialisé dans les peines. Donc on a étudié effectivement le code pénal à fond et là cet après-midi avec mon collègue Maître Suchard et effectivement c'est 3 mois de prison, 500 000 francs d'amende et tu vois, donc ça peut aller très très loin. Donc, effectivement. Alors justement Gérard, donc maintenant que les gens savent bien que c'est pas de la blague, il y a vraiment 2 personnes qui travaillent sur ce dossier et qu'on ira jusqu'au bout. Tout à fait, on est là pour ça, on est là pour défendre les droits de Gérard. Disons déjà bonsoir à tous, pour commencer. Donc bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir Rigaud, bonsoir Max, et donc bonsoir à vous maître, bonsoir madame la mère à Manu. Donc je suis arrivé, il était 22h30, disons 22h. Donc il y a une personne qui m'interpelle juste devant la radio en me disant comme quoi que il y avait 5 qui étaient mis sur la voiture. Donc moi j'ai fait le tour. Donc moi j'en ai jamais déjà pas vu sur les Champs-Élysées. Donc ce qui m'a étonné c'est que ça soit mis
parce que tu l'avais annoncé depuis hier, comme quoi que je venais de un peu plus longtemps. Oui. Et ce que j'ai pas compris, c'est comment que ça se fait que la personne les a retirés des voitures, alors que sur la voiture, j'en ai vu aucune. Alors, donc, peut-être lire, non? Peut-être mettre les avocats, non? Oui, ce que je pense, c'est que Gérard, vous pouvez peut-être lire un peu, je dirais... Même la totalité. La totalité du track, comme Sauf, si bien. Non, faut tout lire. Là, c'est la transparence. Hein. Non, sauf la transparence. Sauf les trois trois parties que j'ai signalé. Oui, mais il faut quand même les exposer aux auditeurs. Ouais, parce qu'il y a des noms de famille, des adresses. Ça, c'est oublié, oui. Non, parce qu'il y a deux trucs que je veux pas lire, et ça concerne le problème avec Sandy, donc je veux pas. Si vous voulez, nous, on peut les lire. On va les lire. C'est notre métier. À votre risque et péril. Écoutons. Alors Gérard va parler. Sur silence, on arrête le standard, on va demander une concentration totale. Donc déjà, il y a le premier papier. Si tu pouvais me mettre un petit peu de son, s'il te plaît. Je suis à fond là. C'est peut-être parce que je suis à fond dans les deux. Non, moi. T'es à fond là? Moi, je suis à fond et j'ai rien du tout là. Ah bon, alors il y a peut-être encore un problème de la fois d'avant. Et là? Là, ça va déjà un peu mieux. Voilà. Alors. Donc, il y a un truc qu'on a du mal à lire parce que ça a été, disons, j'arrive à le lire avec la lumière. C'est le seul site web officiel. Attends. On va faire. Ouais, non, mais pas trop quand même parce que ça éblouit quand même. Bougie chez lui. Alors. Donc, il y a marqué dessus le seul site web officiel en collaboration directe avec Gérard de Suresnes et Sandy, le Kleps Mystère, par Père Fouras et Fesses de Babouin. Alors donc, ces deux-là, ils commencent à me les gonfler. Donc, Rigaud, ce soir, je ne veux pas entendre parler de Pierre Fouras et de Fesses de Babouin parce que de toute manière, ils sont régulièrement lors des débats. Tu peux les kicker ou pas? On peut les kicker, ouais. D'accord. De toute manière, on va s'amuser avec eux parce que... Tenez-vous-en sur vos gardes. Donc, découvrez sur ce magnifique site des heures de débat de merde, des conseils bidons donnés par des poivreaux, des vidéos de gros gueulards ou autres, du jamais vu sur l'internet multimédia interactif. Interactif, objection. Interactif. Et bientôt sur une interview exclusive des plus gros ploucs des plus gros ploucs de Paris. De Paris. Oui. Si ça veut écrire mieux que ça sur une imprimante, ça serait mieux. Donc Gérard et Sandy ont accepté de nous confier tout sur leur vie privée, alors que c'est faux. Leur habitude, leur délire, leur pratique sexuelle, donc ça c'est faux. Statologique. Scato. Ouais, scatologique, zoophile. Alors ça, de la zoophile, de toute manière, j'ai jamais pratiqué comme ça. Si, comment sac à main. Tout à l'heure, tu vas te prendre un sac à main pas un sac à main. Non, mais tu vas t'en prendre une tout à l'heure, ça va te faire tout drôle. Attends, pour les avocats, c'est important, Gérard. Attention, Gérard, ne vous énervez pas. Toi, ça va te faire tout drôle parce que quand tu lis du courrier à l'antenne comme ça m'énerve. Gérard, on est là pour vous. Ne vous mettez pas à dos nous. Alors comment vivre avec 1 euro par mois? Donc ça, c'est parce que tu as été fouillé dans les poches à Maxime quoi? Donc ça, on peut rappeler, Maître Gravelax, on peut rappeler le cours de l'euro? 6,52, je crois. Non, 6,55, 9,57, merci. Voilà. Continuez, Gérard. Alors, expliqué par Gérard, les recettes de cuisine à base de rats crevés, ramassés dans les caves des hospices, et description du corps d'Henri. Du petit corps d'Henri par Sandy, la jouisseuse du 15e. Alors, un conseil que je donne. Vous n'avez pas fini, il y a aussi l'adresse internet que l'on peut spécifier. Alors, de toute manière, on est dessus. On est dessus, Max, si tu pouvais regarder. Et ça, je voudrais bien que ça soit retiré du site internet. Donc c'est. Attends, la question que je pose à Rigaud, est-ce que tu peux kicker le site? Alors, malheureusement, je peux pas. Mais tu peux faire quelque chose, tu peux faire appel aux autorités compétentes. Ah bah ça, c'est non, mais ça, moi, de toute manière, c'est simple. Ça va être clair. Ce soir, je préviens, on fait la nuit marathon. Mais là, maintenant, non, mais Max, tu rigoles. Non, mais Max, tu rigoles pas, moi. Moi, je ne rigole pas là-dessus. Avant. C'est ma vie privée. Alors, ma vie privée ne regarde personne. T'excites pas tout ça. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre.
C'est quoi ce site-là? Calmez-vous, Gérard. C'est un scandale. Nous sommes là quand même. Alors ça, de toute manière, je vais les garder. Ah bah attends, ça va, au Non, dossier. mais moi, mais c'est au dossier, hein. Non, mais moi, Parle devant ton micro, parle devant ton micro. moi, de toute manière, ils en ont un exemplaire. Moi, j'en ai récupéré je sais pas combien. Hein. Donc, un conseil que je donne, c'est on fait une nuit marathon et après, pour la fin du mois, ça sera niette. On avait prévu quelque chose. D'ailleurs, faut bien retirer les dossards, hein. N'oubliez pas, les gars. Alors, on avait prévu quelque chose pour On mélange tout, là. Oh là là, calme-toi, parce que là, ils sont là, et t'as de la chance d'avoir 2 avocats. Oh non, mais attends, tu crois que je vais me calmer alors qu'on parle de Sandy, on parle de ma vie privée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, les avocats? Maître Gravelax, je vous laisse la parole. Je crois qu'on est en face d'un fait, effectivement, qui Oui, il vous écoute parce que vous écoutez pas bien. Ah d'accord, Michael. Donc, pardon, Gérard. Alors écoute. Donc effectivement, on met en avant votre vie privée, à la fois sexuelle, scatologique, zoophile. Bon, c'est vrai que c'est quand même des réprimandes assez dures, quoi, je veux dire. Donc les personnes qui ont fait ça, effectivement, peuvent passer, je pense, devant une cour martiale. Hein, Sauf s'ils s'arrêtent. Donc peut-être qu'on pourrait s'adresser directement aux futurs petits cons qui voudraient eux aussi s'amuser à faire comme eux, et les prendre comme exemple de les menacer, peut-être, non? Ah oui, tout à fait. Non, mais aussi, il faut spécifier aussi qu'on met en cause aussi les hospices. Prenez le micro. Ouais. Les hospices. Donc je cite la 16e ligne du track. Comme quoi, donc les recettes de cuisine à base de rats crevés ramassés dans les caves des hospices. Donc étant mandaté par l'assistance publique, ça peut aller très très loin. Alors les personnes qui font ça, attention. Effectivement, on vise aussi les hospices de l'assistance, comme quoi il y aurait effectivement des rats qui traîneraient dans les cuisines. Ça va très loin, donc. Parce que nous avons eu le même cas pour le service gériatrie, de gros soucis, donc là, ça, je comprends Gérard. On en parlera dans un instant, Gérard et puis Anne-Laure, vous inquiétez pas, et puis après tout le monde va venir s'installer devant le micro. On fait une pause. Ça t'est donné, toi? Qu'est-ce que tu m'as donné en 12 de mois? Y'a rien. Qu'est-ce que tu donnes là en 12 de mois? Rien. En 12 de mois. Un document à mettre au dossier, tout simplement. Calmez-vous, monsieur Gérard. Voilà. Nous sommes en train d'étudier actuellement. Fildar, j'ai déjà prévu que maintenant tout mon courrier, tu le donnais pas sans que je sois là. Alors dans ces cas-là, je dois le lire en premier, d'accord? Bah oui, c'est les avocats. Ouais. Il a cru bien faire en le donnant aux avocats, Gérard, là, pour une fois, il a bien voulu faire les choses. Fais bien gaffe à toi. Faudrait le lire. Voilà. Ouais, non, mais c'est énorme. Tu risques de mal finir les 2 derniers mois. Non, mais calmez-vous, Gérard. Bon, alors, il y a ce deuxième track en question. Rien de s'exciter. Non, alors, ce document, on va le lire calmement en direct parce qu'il faut que ça serve de preuve dans un instant. On va faire une pause parce qu'on est obligé. On revient avec Anne-Laure. Elle est nuit marathon, on va continuer. Et à partir de, après ce problème de lire, on va lire ce track, attention, c'est dans 3-4 minutes. Après la pause pub, on revient directement avec ce problème de track discuté par ces 2 avocats qui sont là pour aider Gérard. Et de toute façon, le dossier maintenant est parti. La machine est lancée. La machine justice est lancée. Tout à fait. Et on ne pourra plus reculer. La loi est la loi. Et il faut la suivre, et quand elle n'est pas respectée, eh bien c'est réprimandé, ça peut aller jusqu'à du prison. On a dit 3 mois, 3 mois ferme, et c'est de toute façon c'est martial. Hein. Et c'est le minimum. On pense réfléchir sur le fait que sur chaque track distribué, il y a des royalties pour Gérard, mais ça on sait pas. Au moins, voilà, le droit à l'image, c'est normal. Donc ne bougez pas, on revient dans un instant avec en exclusivité donc ces 2 avocats qui sont là pour défendre les intérêts de Gérard, pour vous mettre la pression à vous qui vous amusez sur le dos de Gérard et sur son image. Croyez-moi que ça ne se passera pas comme ça. Alors on parlera avec Monique, donc la maman de Manu, et viendront s'installer à mes côtés 2 animateurs de la radio. Ils sont tous là derrière. Il y a beaucoup de gens dans les studios ce soir. Je crois qu'il y a plus de monde ce soir dans les locaux que dans la journée, ce qui vous prouve que ce soir cette nuit marathon est attendue aussi bien de votre côté que en interne, ce qui fait plutôt plaisir. Appelez-nous jusqu'au bout de la nuit, comme le dirait si bien Tourtel, 0803 08 5000. Attention, dans 5 minutes, on continue et on débarque dans cette nuit marathon jusqu'à 6h du matin. Max et toute son équipe, Fildar, Manu, Anka, Noémie, Monique, la maman de Manu, Gérard de Suren, bien entendu, et tous les animateurs quasiment au grand complet de Fun seront là pour m'aider jusqu'à 6h du matin. À l'heure, on retrouvera Bob Gouin et Martin qui viendra, à mon avis, un petit peu plus tôt. Je pense que ça a été géré comme ça, on verra, on improvisera. Oui, vers 5h, il sera là, c'est génial. Ok, Anne-Laure, toujours avec nous?
T'inquiète pas, je te donne la parole dans une fraction de seconde. Je termine où j'en étais, donc avec Yarigo aussi, que j'ai oublié bien sûr, sur le site internet qui viendra pendant les débats de Gérard intervenir sur le irc.funradio.fr. Alors donc on était en train de parler avec GG et les deux avocats, donc les deux maîtres en question, de ces problèmes de tract. Pour l'instant, tu cautionnes ce que disent les avocats, Anne-Laure? Oui, tout à fait. Je suis étudiante en droit et donc t'es d'accord? Tout à fait d'accord avec eux. Tout ce qui a été dit est vrai. Il y a un deuxième document donc dont Gérard vient de prendre connaissance, donné par les avocats en question grâce à Phil Dark qui a réussi à récupérer ce document in extremis et qui l'a donné in extremis au maître Suchard qui en a fait part à son collègue et ils viennent de le donner à Gérard. Et qu'est-ce que vous conseillez, maître? D'une part, nous voulons savoir si donc Monsieur Gérard a pris connaissance de ce tract. Mais moi j'ai pris connaissance. Vous l'avez pris du tract? Levez-vous et dites je l'ai pris, je le jure. Non, c'est procédurier, c'est comme ça. Ça peut paraître ridicule. Non, c'est comme ça. C'est j'en ai pris la connaissance et je le jure. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, nous pouvons procéder, je dirais, à la lecture de ce tract. On précise que Gérard s'est levé et qu'il l'a juré parce qu'il y a des, si on regarde bien en haut, il y a des webcams, donc c'est filmé, ce qui permet d'avoir des preuves juridiques. Exact. Donc Gérard, vous acceptez que je commence la lecture de ce tract? Ça serait plutôt, faut que ça soit Gérard qui le lit. Oui, je pense aussi. Non, mais moi je dis pas ça. Non, mais moi je vais pas le lire parce que de toute manière ça me dégoûte. Donc Monsieur Gérard, ça serait une preuve formelle. C'est la preuve juridique. Non, mais même, Monsieur Gérard, calmez-vous. On est le 14, donc. Mais ils viennent de le tract, objection. Pour mardi 13, donc on n'est plus le 13, on est le 14. Donc, connerie, mais ça c'est du détail. Donc il est 13, regarde, il est 23h50. Monsieur Gérard. Allez, vas-y. Lisez-le, c'est important. Lisez-le, c'est le sens de l'histoire, c'est comme ça, Monsieur Gérard. Il faut qu'il le lise, c'est important. Ah oui, je pense que oui. Tu vois, voilà, tout le monde est... Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gina Jameson. Je compte organiser le mardi 13 juin au foyer Sonacotra de Nanterre une grande exhibition des arts martiaux pour les jeunes de la cité voisine. Donc venez admirer les grands maîtres dont Gérard Touzin. Donc ça, à mon avis, celui qui s'amuse à ça, il va s'amuser. Spécialiste de la boxe thaïlandaise et de son punching ball préféré Sandy Tonne. Donc alors c'est pas du tout ça, donc faudra peut-être qu'il arrête. Au programme, alors découvrez l'attaque de la prothèse en folie qui exploite l'hôtel Savoie à Suresnes. C'est pas mal. Et on précise bien les noms. Applaudissez devant les coups de tibia en téflon, pardon, du maître qui fit s'écrouler le Moderne de Nanterre. Et au final, Gérard tire devant nous un but de 10 tonnes un bus de 10 tonnes de la ligne 567 avec ses poils de moustache. Alors je sais pas où il a trouvé ce bus 567 parce qu'il n'existe pas. À ma connaissance, je connais toutes les lignes sauf le 567, mais c'est pas grave. Cette exhibition, c'est aussi l'occasion d'apprendre des secrets du guérisseur, comme savoir récolter sa rotule avec du scotch ou encore changer les filtres de son anus artificiel avec les dents. Pour plus d'infos, s'adresser au foyer Sonacotra, rue de Sartrouville à Nanterre, qu'il ne fallait pas citer. Voilà, bon, mais c'est pas grave, maintenant on en a rien à foutre parce que la rue de Sartrouville à Nanterre, elle n'existe pas. Déjà pour commencer. Alors Gina Jameson, ça m'étonnerait, organisatrice à Nanterre, ça m'étonnerait qu'elle existe encore celle-là. En tout cas, c'est une nouvelle preuve. Gérard, oui, tu veux dire un mot, bien sûr? Non, mais moi ce que j'ai à dire, que tous ces petits branleurs, qui se tiennent bien sur leur garde parce que c'est simple, clair, net et précis, c'est pas parce que c'est la nuit marathon, mais si la semaine prochaine j'entends une connerie, c'est fini entre nous. Point final à la ligne. Et voilà. Enfin. Ouais, enfin. Gérard, toi tu te casses au mois de septembre, donc tu vas pas nous casser les couilles pendant les 2 mois. Alors, toi, t'es cuit. Et surtout que la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine qu'on avait organisé quelque chose, étant donné que ce week-end c'est mon anniversaire. Donc, la semaine prochaine, si j'entends encore des conneries, c'est même plus la peine. Donc, ça sera fini. Voilà, terminé. Cool. Que demandez-vous, Gérard, à l'audience? Non, mais moi, ce que je demande, c'est vous qui voyez. Maintenant, vous avez toutes les pièces en main, c'est à vous d'essayer de faire le nécessaire. Et que le site internet soit effacé, mais le plus rapidement possible. C'est tout. Voilà. En de bon entendeur, salut. Et donc, j'embrasse ma Bibi et Anthony qui se trouve dans la Manche à
Saint-Lô. Voilà. Terminé. À tout à l'heure, 1h. Si je veux bien. Bravo. Voilà, là il est Anne-Laure, donc tu veux parler à la maman de Manu? Oui, tout à fait. Je crois que merci messieurs, en tout cas les 2 maîtres qui sont là, qui seront amenés peut-être à revenir pour un prochain dossier. Maintenant, ça, on n'est pas à l'abri. Avec plaisir, et nous on soutient pleinement Monsieur Gérard. Voilà, c'est bien parlé. Alors, oui. La maman Manu vite fait, et après on va accueillir les 2 premières. Allez Gérard, c'est à toi. Allez quand même, aéroport du Cameroun pour lui. Ouais, vas-y, fais pas le Cameroun toi là-bas. Non. T'inquiète pas. Oh là là. On va appeler les vétérinaires sanitaires. Merde. Là, t'as tous les aéroports qui ont décroché là. Allez. Je vais tenir moins de 2 minutes moi. Hein? Moins de 2 minutes avec moi, je sens ça. Moins de 30 minutes. 3615. Voilà. Non mais c'est normal. Attends, Fildar, tu nous entends Fildar? Aéroport Côte d'Azur. On n'a qu'à faire autre chose que les aéroports. Je demande à Fildar de venir pour nous donner notre numéro. Fildar! S'il est là, Fildar. Sinon un hôtel, il y a toujours des gardiens de nuit, des trucs. Oh non, pas les hôtels. Non? Il veut pas venir alors. Eh ben il est rapide. Ah vas-y, appelle un truc, je vais lui dire un truc. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on appelle Je sais pas, je t'ai dit, vous avez le choix des grands chercher les numéros. Un hôtel, il y a un toujours hôtel, quelqu'un, prends un hôtel. On appelle un hôtel. Allez. un hôtel alors. Allez, on y va. Non, un aéroport, je veux pas des Non, un hôtel, les aéroports, c'est galère. Allez, on fait des... discute pas. Allez, Ils sont mieux sur les hôtels. 5h39, la raccroche, Martin a fait 17 secondes face à Gérard. On appelle un hôtel dans Paris. Attention. Allez, 17 secondes. Il est possible que le mec tienne le coup, hein. Hôtel Mexicana, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger, ça serait pour réserver une chambre d'ici 10 minutes. Oui, pas de problème. C'est possible? Oui. Pour 2 personnes? Oui. Combien ça va me coûter avec petit déjeuner et tout? Vous êtes combien? On est 5. Vous êtes 5? 5, oui. Vous prenez combien de petit déjeuner? 9. Combien? 9. 9 petits déjeuners pour 5 personnes. Oui. D'accord, vous préférez quoi, thé ou café? Les 2. Croissant ou tartine beurrée? Les 2. Excusez-moi, je suis essoufflé, je viens de courir. Ah oui, moi aussi. C'est parfait, c'est commandé. Voilà, j'arrive d'ici un petit quart d'heure. D'accord. C'est bon? Oui, c'est parfait. C'est très bien alors. C'est tout? Ça sera tout pour maintenant. Ah, j'avais oublié. Oui. Et n'oubliez pas de me préparer aussi 25 dîners. Mais c'est pas un jeu pour une radio? Ouais, mais c'est gratuit. C'est pas une radio, là, pareil? Non, je vous promets, c'est gratuit. Vous me faites une farce. Gérard, il m'entend pas le mec, parce que le but du jeu, c'est qu'il faut que il faut qu'il te raccroche au nez, alors dis des conneries. Ouais, mais le c'est mec, gratuit. il y croit, là. C'est gratuit ou c'est pas gratuit? Mais, monsieur, c'est une farce, je travaille. J'ai fait toute la nuit, en plus. Hein. Ah oui, mais moi aussi, je viens de travailler, je termine et j'ai besoin de savoir si tout était gratuit pour midi. Il m'entend pas, le mec, parce que ça appuie sur... Mais il faut que tu dises des conneries, le mec, il m'entend pas, mais dis des conneries. Je crois que c'est une radio, les mecs, hein. Non, c'est pas une radio, je vous le jure. D'accord. Bon, alors, c'est d'accord, c'est gratuit, je peux venir? Vous voulez que je raccroche? Non, c'est ça. Ouais, raccroche, quoi, putain. Allez. Je crois que t'as battu le record du plus mauvais des mauvais. T'étais à la minute largement. Je suis sûr qu'il a tout compris au niveau du concept. Et tu sais pourquoi? Parce que c'était Fildar dans le bureau. Je m'en doutais. Ouais, je m'en doutais. C'est lui qui voulait c'est un PD celui-là. Il va encore le frapper. Un gros con. Voilà. Il va encore lui mettre une toise. Il va s'en prendre une tout à l'heure. Pétard, planque-toi. Enfoiré, pétard. Pétard. En tout cas, il l'a fait bien la toutouse, hein. Ouais. Il l'a fait bien avec Carton, hein. Bon, c'est chaud, hein, ce matin, je vous le dis tout de suite, hein. Bon, on se fait un petit, je sais pas, qu'est-ce qu'on se fait? Horloge parlante? Horloge parlante ou pas? T'as personne qui appelle? Anne-Cat, t'enlèves tes mots? Si Gérard, il voulait réveiller sa meuf. Ah ouais? Ouais, mais ça y est, con! Connard! Mais tu satures, là. Elle écoute! Alors, elle doit pas. Merde. Mais si elle écoute, tu la réveilles pas! Non, arrête, ta gueule. Non, arrête. Attends, les gens sont en train de se lever, ça agresse grave. Ouais. Si tu dis que tu veux réveiller ta meuf, sachant que tu sais très bien qu'elle ne dort pas, quel est l'intérêt de réveiller quelqu'un qui ne dort pas? Ouais, mais justement, je voulais que ça soit Stan qui lui passe le coup. Le coup de quoi? De réveiller quelqu'un qui ne dort pas? Justement, elle continue d'écouter, mais elle s'endormait. Elle s'endort et elle savait pas.
Je l'avais pas prévenu ce coup-là aussi. Et tu veux que je la réveille un petit coup? Ah ouais. On va réveiller là, on l'appelle la mammouth. C'est pas la moumoute, Léon. Non, la mammouth. Non plus. Allez, c'est affectif, t'inquiète pas, c'est affectif. Allez, on appelle la grosse. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On lui fait le coup du bonjour. Allez, vas-y Stan. Elle est chaude en plus, vas-y. Allez, 5h42 les enfants, ça se lève peut-être. Hop là. On est là depuis 21h et Bob arrive dans un petit quart d'heure avec Gwen et Martin. Et je précise que je la raccroche, c'est 6h, 7h, 9h. Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h42. Non mais c'est quoi ce bordel? Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h42. Ah putain, c'est pas vrai. Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h42. Ouais, vas-y, continue. Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h42. Ouais, pourquoi pas 9h non plus? Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h43. Ça marche, hein? Ouais, mais tu sais, c'est une femme du métier, c'est quand un mec qui est dans le business. Tu l'as compris tout de suite. C'est qui là? C'est qui, espèce d'andouille? Non, c'est bien, réveille sa meuf. T'as vachement compris ce qu'on te disait, c'est Stan qui t'a réveillé. Hein? C'est Stan qui... Oh non, mais t'as fumé la chérie? Non, mais je me suis un peu endormie, c'est pour ça. Bah ouais, mais c'est Stan qui vient de te réveiller, bébé. Oh bébé, t'as une si, c'est Stan qui vient... Non, c'est pas vrai, si ma petite, de toute manière, je t'avais pas prévenu, mais je le sais. Attends, j'ai dit je vais dormir une petite heure. Ah ouais, mais en route. L'inconvénient que t'as, ma chérie, c'est l'inconvénient, c'est que comme tu travailles avec un mec qui est dans le business, qui est dans le showbiz, forcément, tu peux te ramener à Qu'est-ce qu'il fait ça? Oh non, vous êtes vache. Ah bah de toute manière, c'est moi qui ai décidé de te faire la vacherie, alors tu t'en prends sur moi, tu t'en prends pas ni à Max, hein. Ouais, bah là, tu m'as fait vraiment une blague. Hein. Ah bah c'est Stan qui t'a réveillé en plus. Là, franchement, ça fait fort. Hein. Bah ouais, mais justement, je savais que t'allais dormir, alors. Je me suis dit, je dors. Genre, il est pas dans la jet set, il est dans Jet 27. Mais qu'il est drôle. Dans la jet 2000, lui. T'as fini, là? Hein? On est Oh bah à ce temps-là, elle a plus de clients, elle a fini toutes ses pages. c'est fait là. Mais non, j'ai pas fini. J'ai fini quoi? De dormir? Ouais, non, bon, c'est pas grave. Bonjour. On va te remettre là où t'étais, serre la tête dans le cul, puis on va te souhaiter une bonne matinée. Je pense que t'étais bien dedans. Reste dedans, hein. T'as mis les plaies dans le plat. On t'embrasse en tout cas, Sandy. Hein. Ouais. Ok. Bisous, bébé. Et on a dit beaucoup de bien de toi pendant cette nuit. Hein. Ouais, bah j'ai écouté les deux débats, donc... non, on a pris des choses, hein, ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, quand même, entre 1h et 2h, débat sur le quinquennat, à mon avis, qui restera gravé dans les annales, et un débat sur les étudiants qui passent le bac, sachant qu'à cette heure-ci, tout le monde part, parce que tout le monde, aucun intérêt. Non mais d'ailleurs, moi, je passais le bac, j'ai écouté le débat de Gérard tout à l'heure. Ça doit être chiant quand même de se lever en écoutant un truc pareil, quoi. Non, justement, ça fait réfléchir. Ah bon? Ouais. Tu te dis, mais pourquoi je J'irais bien me recoucher. Je me dis, tiens, j'irais bien prendre un truc pour la tête et je vais me recoucher, je vais prendre un mot. Non, et en fait, moi j'ai passé mon bac en Thaïlande et c'était assez galère parce que déjà j'ai dû le passer à 3h du matin pour les histoires de concordance d'heure. Et en plus, il y a personne qui parle français là-bas. Donc t'imagines, Gérard, un peu le calvaire que c'était, quoi. Bah ouais, mais ça, moi, je peux pas, j'y peux rien, moi. Ah, justement, Gérard, toi, la Thaïlande, comme ça... Je connais pas, moi. Mais si t'avais, par exemple, là, comme regarde, il est tout pile 6h moins le quart. Je pense qu'un mec qui finit de travailler ou un mec qui est en train de nous écouter, qui se lève, il se dit c'est l'été qui approche, les vacances, il y a des destinations. Est-ce que t'as envie de faire rêver des gens? Quelles sont les destinations que tu n'as pas faites et que tu conseilles à tout le monde d'aller parce que justement tu ne les as pas faites? Ben, la Martinique. Par exemple, ouais. La Thaïlande, bien sûr. Ouais. La Corse. Bon, ça, c'est en France, mais sinon dans... Tu peux donner d'autres conseils que tu ignores totalement? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Angleterre. Ouais. On se rapproche là, après la Belgique, après on revient en France, on revient à Paris, Picardie, le Canada par contre. Ah, pourquoi le Canada justement? Toi qui connais rien dans le Canada, pourquoi justement? Parce que tu as l'air de maîtriser un sujet que tu ne connais pas. Ben pour savoir comment que les Français sont accueillis là-bas, vu que c'est pas ils parlent le canadien. Donc toi tu conseilles aux gens d'aller dépenser autant d'argent juste pour savoir comment on est accueilli? Ben disons pour savoir comment c'est là-bas, si c'est plus cher que dans les autres pays. Ouais, d'accord. Ah non, c'est vrai, c'est ça que je voudrais bien faire. Ces pays-là. Et bien sûr, Miami. Ça, c'est une vraie question. Miami Land. Miami Land. Miami Land. Très bien. Non, c'est tout ce que je vois pour l'instant.
Ouais. Si j'en ai d'autres, je te les prépare. Je te les prépare, d'accord. Faut faire vite parce que si tu m'envoies un petit courrier, je m'en vais dans un petit quart d'heure, hein, donc ça va être une galère. Hein. Non, mais quand on se reverra. Bien sûr, bon, on sera amené à se revoir. Et le petit déjeuner, sinon, pour quelqu'un, là, un petit déjeuner, quel est le meilleur petit déjeuner à donner? Quel conseil que tu peux donner pour un petit déjeuner, là? Quelqu'un qui se lève et qui se dit, tiens, je vais me lever, je vais prendre mon petit déj. En plus, c'est le jour du bac, donc faut prendre des forces et tout, c'est important. Martha fait bien de le signaler. Alors, petit conseil pour les gamins qui vont se lever, pour ceux qui vont travailler. Le bon petit déjeuner, ça commence par quoi? Déjà, une bonne douche après la nuit. Ouais, c'est automatique. Pourquoi on rappelle que Gérard préfère prendre sa petite douche après sa journée de travail qu'avant. Hein. Et comme il travaille qu'une fois par mois, c'est pas facile. C'est chômé. Non, sinon un bon petit déjeuner, c'est un bon café au lait avec tartine beurrée, confiture, croissant et un petit jus d'orange après pour passer ça. Le petit tonus, quoi. Voilà, un petit tonus et puis une petite vitamine C. Une petite pipe et... Voilà, une petite pipe, pourquoi pas. Ça, Manu, il s'y connaît là-dedans. Il est fait tu ne connais pas, il y a ma meuf là-bas. Tu peux lui dire. Moi, je te dis... Non, elle est là-bas, GG. Non, mais moi, tu fais ça avec Fildar de temps en temps, je le sais. Ok. Non, mais sinon, c'est ce que je conseille pour ceux qui passent le bac. Bon réveil. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bon réveil et bon courage. Voilà. C'est pas celui-là que je voulais mettre, c'est pas grave, je voulais mettre le jingle marathon, mais c'est vrai que je suis... Vous m'excusez, hein, non mais c'est bien, c'est vrai, bon, on va remettre une deuxième fois alors. Les débats Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. C'est tellement en même temps. Ah là 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 là, on est là depuis 21h, toute l'équipe, la nuit marathon, et c'est comme ça jusqu'à 6h du matin. Alors, vient de nous rejoindre Martin, bien sûr, de l'équipe du matin, ça va? Salut. Ça va pas être trop compliqué d'assumer 35 minutes de plus d'émission? Bah écoute, je vais appeler la direction, peut-être pas tout de suite, mais je vais leur parler de mes heures sup. Très bien. Gérard est toujours avec nous, Stan nous a rejoint, il y a également Jay, hein, si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Anka a récupéré le 0803 08 5000 avec Manu. Fildar fait une petite pause bien méritée parce qu'en plus il s'est pris un méchant coup de savate. Ah, c'est clair. Pas un coup de savate, il t'a frappé quoi, ça a frappé après. Non, il m'énervait trop. Il a frappé avec sa gros Lex et... Voilà. Il est quand même 5h26, on vous souhaite un bon réveil. Si vous êtes là depuis le départ et que vous êtes en train de travailler, bah écoutez, j'espère qu'on vous a bien fait marrer. En tout cas, Gérard a bien assuré, on a fait ce qu'on avait à faire et on va aller jusqu'au bout. Et le standard, j'espère qu'il fonctionne encore. Fais voir un petit peu là. Montre-moi un peu, te cache pas avec une feuille blanche, va. Non, il n'y a pas grand-chose. Kathleen qui sonne, dis donc, vous me faites pitié les enfants. Donc on n'a pris qu'une région là, si on veut prendre toute la France, faut le dire. Hein. Bon, en tout cas, si vous êtes de l'autre côté, que vous avez un téléphone, vous composez le 0803 08 5000 et on va faire 2-3 petites choses. Un truc qui cartonne le matin, c'est la raccroche. Allez. Hein, c'est tous les matins, c'est à 6, 7, 8 heures. C'est à l'heure pile de l'heure. Et on fera également un truc complètement bidon. Si vous avez réellement envie de réveiller quelqu'un comme ça dans votre entourage, alors que d'habitude, pas quelqu'un qui malheureusement va passer son bac ou quelque chose comme ça, mais quelqu'un qui va bosser, qui normalement est censé être réveillé par son réveil vers les coups de 6h, 6h30, 7h. Vous nous donnez juste son numéro de téléphone et puis un coup Stan, un coup Jay, un coup Gérard, un coup Martin ou un coup moi, on se fera un plaisir de se faire passer pour l'horloge parlante en disant de la part de machin, vous avez demandé à être réveillé. Hein, je sais pas, par exemple, moi, j'ai envie de réveiller une copine qui s'appelle Sylvie qui a 22 ans, et puis voilà, je dis bonjour. Vous avez demandé à être réveillé par Stéphane, enfin par Max, à 5h27 minutes. 30 secondes. Et tu répètes juste ça, c'est juste pour le fun de la réaction. Donc si vous voulez emmerder un petit peu et réveiller, il y a beaucoup de mecs, bon, là par exemple, là pour une fois, je vais demander à la contribution les maîtres chiens, les agents de sécurité, si vous voulez réveiller votre femme, leur faire une petite farce, vous êtes au travail, vous voulez vous marrer, bah profitez-en. On va réveiller, on a Aurélien, 18 ans de Lille. Bonsoir Aurélien. Ouais, bonjour. Ah, bonjour, c'est moi du bonsoir, mais je sais plus, tu sais moi je me dis toujours que tant que j'ai pas dormi, je dis bonsoir. Ouais, bah moi c'est pareil, je vous écoute depuis 21h, je pensais aller me coucher autour des minuit, et puis je me suis dit, bon, pour une fois que vous faites une nuit pareille, je me suis dit, bon, pour une fois, je vais faire la nocturne et vous écouter jusqu'au bout, même écouter... Il y a eu un moment sympa d'ailleurs, quand on était 3 ou 4, on a appelé Cyril Laporte, l'animateur d'RFM, on restait 25 minutes en ligne en direct, c'était très sympa ça. Hein. C'était, puis bon, en plus ça t'a rappelé des bons souvenirs de tes débuts, et ça c'était pas mal. Ah, puis même ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui bossent en même temps que toi en face et puis qui sont là, qui écoutent, qui te racontent des anecdotes et ça va être marrant. J'espère qu'un jour il viendra. Alors qu'est-ce qui t'amène?
Eh ben justement, tout à l'heure j'ai voulu participer au débat de Gérard, tout ça, bon, on parle un petit peu du bac, justement, toi personnellement, m'ont expliqué que t'avais pas spécialement un grand bagage en études, et moi personnellement c'est pareil, j'ai pas le bac, et moi je veux dire, j'ai suivi mes études en Belgique, et j'ai 18 ans, bientôt 19, et je travaille déjà, je suis animateur commercial, donc, et là justement j'avais mes potes qui ce matin ils m'ont passé quelques examens à l'école. Et donc justement, je voulais les appeler pour savoir comment ça allait se passer, puis leur faire une petite blague. Ouais, mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, en restant très bon esprit et pas pute comme je peux des fois être le soir, je pense que réellement d'aller réveiller un pote qui va perdre 3/4 d'heure, 1 heure de sommeil alors qu'il a passé son bac, je préférerais qu'on le fasse avec des mecs qui vont partir travailler, tu vois. Mais réveiller un copain pour le fun et lui faire perdre 1 heure de sommeil alors qu'il va passer la philo ou un examen important, à mon avis, il doit se réveiller de bonne heure vu que mais connaissant mon entourage proche des gens qui font des examens, mon Dieu, quand tu révises et que t'as la tête dans le guidon, à mon avis, faire la farce d'une demi-heure avant, je préférerais le faire honnêtement avec des gens qui le prendront bon esprit et qui vont se lever pour aller bosser et quitte à perdre 1 heure de sommeil pour aller travailler, c'est autre chose que passer un examen, quoi. Sinon là j'ai donné 2 numéros, c'est 2 personnes différentes, donc j'ai laissé le numéro à un fil d'arbre. Mais ils font quoi ils passent un examen demain matin, ce matin? Celui qui avait son portable, justement, j'avais expliqué, j'ai donné 2 numéros, un poste fixe et un poste... en gros, il y en a un qui passe à l'examen? L'autre, celui du portable, justement, je lui ai dit qu'il allait peut-être pas être sûr d'être joignable, vu que il voulait peut-être pas être dérangé, il aurait mis son mais tu réponds toujours pas à la question. J'ai 2 numéros, donc on peut appeler le deuxième numéro. Non, mais le deuxième numéro, en gros, Aurélien, réponse simple, question simple, réponse simple, tu vas voir. Tu vois, c'est très très simple. Tu m'as donné 2 numéros de téléphone. Parmi les deux, est-ce que les 2 passent des examens ce matin? Il y en a un des 2 sûr, là, je saurais pas vous dire, je vais être franc avec toi, je vais dire, je suis pas sûr à 100%, vu que c'est un pote que j'ai pas vu depuis, plusieurs mois. Mais je peux pas te l'assurer parce que tu comprends, si je te dis 100%, alors que il y a toujours une part de, tu vois, il peut toujours avoir un minimum de pourcentage pas sûr, Max, donc ça serait de baratiner. Non, mais maintenant, te dire si c'est 95 et 5, ou plutôt 94 et 6, ce serait trop m'engager. Mais, voilà, ce que je peux te dire, Max, ça c'est confirmé avec ton équipe, il y a 2 numéros, il y en a un, c'est un portable. Ça, j'en suis sûr à 100%. Parce que ça commence par un 06 et qu'il n'y a pas de numéro fixe qui commence par un 06. Et d'un côté aussi, dont je suis sûr, c'est que je t'ai donné un numéro fixe qui commence par 01. Mais je peux pas te confirmer que sur les 2, ils passent leur examen. Parce que ça serait quand même culotté de ma part. C'est bien, c'est que tu fais très simple. J'ai un petit truc à rectifier aussi quand tu dis un 01, personnellement c'est un 03 vu que c'est dans le Nord, donc c'était au cas où même. Les méga détails. Tu sais Aurélien, tu vas cogiter hors antenne et te rappeler si les 2 mecs en question ils passent des examens ou pas, puis on te souhaite une bonne fin de nuit. Olivier, 22 ans de Marseille, j'espère que là on est sûr de pas réveiller un gamin qui va quand même réviser, qui a passé son bac de philo aujourd'hui. Salut Olivier. Ouais, salut tous. Alors il y a tout le monde qui est là. Ouais. Et avec Martin on fera tout à l'heure la raccroche. Une petite la raccroche. C'est toi qui vas le faire. C'est ta spécialité. Allez. Et puis on en fera un aussi avec Gérard, on va se marrer. Et nous on va faire un petit peu les horloges parlantes. Olivier, tu veux donc qu'on réveille ton frère? Ouais, parce que là, je suis là depuis 9h et 21h je suis mort. D'accord, t'es mort. Réveillé, c'est clair. Ton prénom? Son prénom? Olivier, Grégory. Non, son prénom est lui, Grégory, d'accord, ok. Et il fait quoi dans la vie? Il bosse à France Télécom. Il bosse à France Télécom. Il est censé se réveiller à quelle heure d'habitude? Vers 7h je pense. D'accord, allez, 5h32 tout pile. Qui veut se prêter au jeu? Comme tu veux. Comme vous voulez. Allez, j'y vais. Alors je commence et après Jay et Apacha. Alors donc, il s'appelle Grégory. Ouais. D'accord. Alors on dit plus rien, mais on va voir ce que ça donne. C'est juste d'avoir la réaction. Réveiller, c'est clair. On est au lieu. Donc là on l'appelle chez lui. Allô? Bonjour. Vous avez demandé à être réveillé à 5h32 minutes 40 secondes. Alors ça c'est fabuleux. Ça c'est fabuleux. Il a eu du mal à trouver. Il nous a fait ce que nous fait généralement les grands-mères de 70 ans quand on les appelle la nuit, c'est-à-dire qu'elles ont le téléphone dans les mains et le temps qu'ils raccrochent ça fait... Elle cherche le trou. Alors d'habitude c'est parce que là elles ont plus rien si tu veux. Elles ont les yeux aussi puissants que les dents qui n'arrivent plus à mâcher. Mais lui et ton frère c'est... Il est énorme quoi. Énorme. Ah bah là c'est énorme. Parce que là t'as vu comment il raccroche? Direct. C'est direct, ça dure, c'est la réaction du truc. Il s'est réveillé, c'est clair quoi. On recommence? Il est mal réveillé là, faut le rappeler. Ouais, je crois. Ouais. On le réveille. On dit que ça hein. Ouais non c'est clair. Allez on y va, on recommence une deuxième fois. Donc si vous avez envie de faire la même chose, après on fait la raccroche avec Martin. Donc là, principe, il faut appeler quoi là? Des particuliers au pif? Ouais. D'accord.
des boîtes, des sociétés. Bonjour. Vous avez demandé à être réveillé à 5h, 33 minutes, 42 secondes. Le problème, c'est que ça marche moins bien, un peu raccroché. C'est que c'est pas bon de le faire une deuxième fois parce que forcément, il sait qu'il va y avoir la même blague. On n'aurait pas dû le faire, Olivier. Une fois suffit. Bah non, après, c'est sûr. Moi, on me fait le coup une fois, ça redescend. Je me dis, voilà, c'est une connerie où ça va être la même chose. Donc, tu décroches et t'attends que ça se passe, quoi. T'as plus la réaction, t'as plus le feeling de la première fois où là, il a décroché, puis on a senti le mec. Ouais, allô, puis t'as vu comment il raccroche, c'est dans le coltard. Ouais, c'est clair, mais c'était histoire de le réveiller, quoi. Mais c'est bien, Olivier, d'ailleurs. Tu repars pas les mains vides, je vais t'offrir une compile. Ah bah c'est cool, et puis merci. Et Dance Machine 2000, et là il va faire comme son frère. Il va raccrocher direct le mec. Non mais quitte pas, de toute façon on a ton numéro. On a ton numéro et on aura ton adresse, on va te l'envoyer. Non, c'est là. Non, je vais t'envoyer, on va t'envoyer une compile, on va se démerder avec Noémie qui est encore là, et Anka et Emmanuel et tout ça. Avec plaisir. D'accord. Noémie, ouais, c'est cool. D'accord. C'est sympa, quoi. Bravo pour la nuit et carrément, quoi. Oh bah tout le monde y a participé, hein. Voilà quoi, donc c'est bon esprit. C'est vrai qu'à la rentrée, si je suis là, je me dis tiens, une fois par mois, ça peut être un bon événement. Ah bah dis. Ouais, puis même en interne, ça fait du bien de se retrouver entre nous et comme la direction n'est pas des fois capable d'arriver à mettre une ambiance pareille, nous on va le faire à leur place. Non, puis depuis des bâtiments en plus, c'est pas. Ah bah en plus, bien sûr. Ah Bob vient d'arriver. Ah bah Bob va venir. Oui, voilà, on a la totale là. Bonne bourre à toi, Olivier, bon réveil. Sympa et bah plus. Ciao, 5h35 et Bob vient d'arriver. Comment ça va, Bobby? Bah et toi? Pas bien? Ça se passe bien apparemment. Oui, ça, alors lui, il nous a fait un dément entre 4 et 5, ça a hurlé dans le poste. C'est vrai? Ouais, mais on n'a jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu un standard bloqué, il nous a bloqué le standard jusqu'à 5h. Ah mais enfin c'est Gérard. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est ça. Et nous on en est incapables. Alors maintenant que Bob est arrivé, donc toujours avec Jay, avec Stan et avec Martin, avec Gérard, avec Anka, avec Manu, avec Noémie, Fildar dans les parages, moi-même, voilà. Toi-même. Et on va donc faire un petit la raccroche. Alors on va se faire un petit numéro de téléphone de particulier. T'as quelque chose à peut-être sur la dent? J'ai plein de trucs, j'ai des aéroports, des fleuristes, des grands hôtels ou des particuliers. Allez, choisis. tu le sens? Vas-y, choisis. Hein. On lui laisse le choix. C'est ton show. Fleuriste, parle bien dans le micro. C'est pas juste parce que t'as le tic, mais c'est pas comme là-bas. Ouais, il faut que je parle près du micro. Ouais, ou tu baisses ton siège. C'est encore plus simple, tu verras. C'est encore plus easy, quoi. Fleuriste, j'aime bien ça. Allez, un petit fleuriste. Allez, on y va. 24 heures sur 24. Un petit fleuriste. Bien sur les fleuristes. Allez, on y va. Donc un petit la raccroche. Le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est qu'il faut que la personne raccroche le plus vite possible, sans l'insulter, sans lui faire raccroche, évidemment, sinon c'est trop facile. Bien sûr, sans insulter. Alors que moi, ça serait, tout serait permis. Vas-y, fils de pute. Non, c'est vrai que c'est mieux parce que sinon, c'est bon, on le fait à chaque fois. C'est trop facile, quoi. Moi-même, je ferai la même règle du jeu. Je suis assez d'accord. Attention. Ça s'en occupé. J'ai gagné là, non? Ouais, t'as gagné, bravo. Cool. C'est pas si compliqué que ça, votre jeu. Mais ça prend 20 secondes. Faut le faire à 6h, 6h2, 6h4. Tu peux le faire toutes les 4 minutes. Tu sais qu'il a tous les cadeaux, Martin, quand même. Hein. Il a un garage complet, hein. Ouais, clair. Attention. Et après, on se refait une petite horloge parlante. Une petite horloge parlante, là. Ça l'a bien fait tout à l'heure. Et on appelle quoi? 24-24 à fleuriste. Voilà. Donc si vous voulez réveiller quelqu'un de votre entourage, peu importe, vous appelez au 0803 08 5000 avec un grand plaisir. On appellera quelqu'un, on le reverra, on se fera passer pour... Faut pas l'horloge d'envoyer des fleurs. On va faire autre chose. Ouais, peut-être. Attention, c'est Martin contre Gérard au jeu de la raccroche. Non, pour moi. Monsieur, Non. On va faire des aéroports. Allez, petit aéroport. En fait, alors, hein? Allez, on y va. Quelle direction? On va... Marseille. Marseille, en plus, on y était il y a 2 minutes avec Olivier. T'aurais pu choisir Papeete, hein. 42 14. Voilà, ça y est, c'est parti. Allez, fais-nous. Si, ça va le faire? Thank you for calling the information desk. Il trouve le moyen encore de nous mettre en attente. Aéroport, bonsoir, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la poste canadienne à l'appareil. Vous avez reçu un fax qu'on va vous envoyer par le téléphone. Ça vous coûte 150 francs en français. Vous êtes prête, madame? Vous l'acceptez? Allô, madame? Vous êtes à l'aéroport, là, monsieur. Oui, on vous envoie un fax par la ligne téléphonique. Vous êtes prête? Au revoir, monsieur. 17 secondes. Bravo. Allez, Gérard, c'est à toi. Allez, quand même. Aéroport du Cameroun pour lui. Ouais, vas-y, fais pas le Cameroun, toi, là-bas. De Nantes. T'inquiète pas. Oh là là. On va appeler les vétérinaires sanitaires. Merde. Là, t'as tous les aéroports qui ont décroché, là. Allez. Je vais tenir moins de 2 minutes, moi. Hein? Moins de 2 minutes avec moi, je suis Ou moins de 30 minutes. 3615 Nanny, ça. Non, mais c'est normal. C'est normal. Attends, Fildar, tu nous entends, Fildar? Aéroport Côte d'Azur. On n'a qu'à faire autre chose que les aéroports. Je demande à Fildar de venir pour nous donner notre numéro. Fildar! S'il est là, Fildar. Sinon, un hôtel, il y a toujours des gardiens de nuit et trucs Oh comme ça. non, pas les hôtels. Non?
Il veut pas venir alors. Eh ben il est rapide. Ah vas-y, appelle un truc, je vais lui dire un truc. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on appelle Je sais pas, je vous ai dit, hein, vous avez le choix des grands chercher les numéros. Un hôtel, prends un hôtel. On appelle un hôtel. On appelle un hôtel alors. Allez, on y va. Non, un aéroport, je veux pas des Non, un hôtel, les aéroports, c'est galère. Allez, on fait des... Allez, discute pas. Allez, mieux sur les hôtels. 5h39, la raccroche. Martin fait 17 secondes face à Gérard. On appelle un hôtel dans Paris. Attention. Allez, 17 secondes. Il est possible que le mec tienne le coup, hein. Hôtel Mexicana, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger, ça serait pour réserver une mission d'ici 10 minutes. Oui, pas de problème. C'est possible? Oui. Pour 2 personnes? Oui. Combien ça va me coûter avec petit déjeuner et tout? Vous êtes combien? On est 5. Vous êtes 5? 5, oui. Vous prenez combien de petits déjeuners? 9. Combien? 9. 9 petits déjeuners pour 5 personnes? Oui. D'accord, vous préférez quoi? Thé ou café? Les 2. Croissant ou tartine beurrée? Les 2. Excusez-moi, je suis essoufflé, je viens de courir. Ah, oui, moi aussi. C'est parfait, c'est commandé. Voilà, j'arrive d'ici un petit quart d'heure. D'accord. C'est bon? Oui, c'est parfait. C'est très bien alors. C'est tout? Ça sera tout pour maintenant. Ah, j'avais oublié. Oui. Et n'oubliez pas de me préparer aussi 25 dîners. Mais c'est pas un jeu pour une radio? Ouais, mais c'est gratuit. C'est pas une radio, là, pareil? Non, je vous promets, c'est gratuit. Vous me faites une farce. Gérard, il m'entend pas le mec, parce que le but du jeu c'est qu'il faut que il faut qu'il te raccroche au nez, alors dis des conneries. Ouais, mais le mec il y croit là. C'est gratuit ou c'est pas gratuit? Mais, monsieur, c'est une farce, je travaille. J'ai fait toute la nuit en plus. Hein. Ah oui, mais moi aussi, je viens de travailler, j'ai terminé. J'ai besoin de savoir si tout était gratuit pour midi. Il m'entend pas le mec, parce que j'appuie sur... Mais il faut que tu dises des conneries, le mec il m'entend pas, mais dis des conneries. Je crois que c'est une radio, les mecs, hein. Non, c'est pas une radio, je vous le jure. D'accord. Bon, alors, c'est d'accord, c'est gratuit, je peux venir? Vous voulez que je raccroche? Non, c'est pas... raccroche quoi, putain. Allez. Je crois que t'as battu le record du plus mauvais des mauvais. T'étais à la minute largement. Ouais, je suis sûr qu'il a tout compris au niveau du concept. Et tu sais pourquoi? Parce que c'était Fildar dans le bureau. Je m'en doutais. Ouais, je m'en doutais. C'est lui qui voulait faire ça. C'est un PD celui-là. Il va encore le frapper. Un gros con. Voilà. Il va encore lui mettre une toise, tu vois. Je le sens, il va s'en prendre une tout à l'heure. Putain. Fildar, planque-toi. Enfoiré, pétard. Pétard. En tout cas, il l'a fait bien la toutouse, hein. Ouais. Ah, il l'a fait bien avec Carton, hein. Bon, c'est chaud, hein, ce matin, je vous le dis tout de suite, hein. Bon, on se fait un petit, je sais pas, qu'est-ce qu'on se fait? Horloge parlante? Horloge parlante ou pas? T'as personne qui appelle? Anka, t'enlèves tes mots? Si Gérard, il voulait réveiller sa meuf. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais ça y est, con. Connard. Mais tu satures, là. Écoute. Alors, elle doit pas. C'est trop de merde. Si elle écoute, tu la réveilles pas. Attends, non, arrête, ta gueule. Non, arrête. Attends, les gens sont en train de se lever, ça agresse grave. Ouais. Si tu dis que tu veux réveiller ta meuf, sachant que tu sais très bien qu'elle ne dort pas, quel est l'intérêt de réveiller quelqu'un qui ne dort pas? Mais ouais, mais justement, je voulais que ça soit Stan qui lui passe le coup. Le coup de quoi? De réveiller quelqu'un qui parce que justement, elle continue d'écouter, mais elle s'endormait. Elle s'endort et elle savait pas. Je l'avais pas prévenu ce coup-là aussi. Et tu veux que je la réveille un petit coup? Bah ouais. On va réveiller là, on l'appelle la mamoute. C'est pas la moumoute. Non, la mammouth. Un petit coup pour la mammouth. Non, allez, c'est affectif, t'inquiète pas, c'est affectif. Allez, on appelle la grosse. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On lui fait le coup du... Bonjour. Allez, vas-y, Stan. Elle est chaude en plus, vas-y. Allez, 5h42, les enfants, ça se lève peut-être. Hop là. On est là depuis 21h et Bob arrive dans un petit quart d'heure avec Gwen et Martin. Et je pensais que je la raccroche, c'est 6h, 7h, 9h. Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h42. Non mais c'est quoi ce bordel? Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h42. Ah putain, c'est pas vrai. Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h42. Ouais, vas-y, continue. Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h42. Ouais, pourquoi pas 9h non plus? Bonjour. Vous avez demandé le réveil automatique à 5h43. Ça marche, hein? Ouais, mais tu sais, c'est une femme du métier, c'est quand un mec qui est dans le business. Tu l'as compris tout de suite. C'est qui là? C'est qui, espèce d'andouille? Voilà, c'est bien, réveille sa meuf. T'as vachement compris ce qu'on te disait, c'est Stan qui t'a réveillé. Hein? C'est Stan qui... Oh non, mais t'as fumé, ma chérie? Non, mais je me suis un peu endormie, c'est pour ça. Bah ouais, mais c'est Stan qui vient de te réveiller, bébé. Oh bébé, toi, mais si, c'est Stan qui vient... Non, c'est pas vrai, vous êtes chiant. Il est fier comme ça. Si, ma
petit, de toute manière, je t'avais pas prévenu, mais je le sais. Attends, j'ai dit je vais dormir une petite heure. Ah ouais, mais en route. l'inconvénient que t'as, ma chérie, c'est l'inconvénient, c'est que comme tu travailles avec un mec qui est dans le business, qui est dans le showbiz, forcément, tu peux te ramener à qu'est-ce qu'il fait ça? Oh non, vous êtes vache. Hein. Ah bah de toute manière, c'est moi qui ai décidé de te faire la vacherie. Alors tu t'en prends sur moi, tu t'en prends pas ni à Max, hein. Ouais, bah là, tu m'as fait vraiment une blague. Hein. Ah bah c'est Stan qui t'a réveillé en plus. Là, franchement, ça fait fort. Hein. Bah ouais, mais justement, je savais que t'allais dormir, alors. Je me suis dit, je vais dormir. Genre, il est pas dans la Jet 7, il est dans Jet 27. Mais qu'il est drôle. Dans la Jet 2000, lui. Là, t'as fini, là? Hein? Oh merde. Oh bah à ce temps-là, elle a plus de clients, elle a fini toutes ses pages. Ouais, c'est fait là. Mais non, j'ai pas fini. J'ai fini quoi? De dormir? Oui, non, mais bon, c'est pas grave. Bonjour. On va te remettre là où t'étais, serre la tête dans le cul, puis on va te souhaiter une bonne matinée. Je pense que t'étais bien dedans. Reste dedans, hein, t'as mis les plaies dans le plat. On t'embrasse en tout cas, Sandy. Hein. Ouais. Ok, Bisous, bébé. Et on a dit beaucoup de bien de toi pendant cette nuit. Hein. Ouais, bah j'ai écouté les deux débats, donc... on a appris des choses, hein, ça, pour ceux qui n'ont pas suivi quand même, entre 1h et 2h, débat sur le quinquennat, à mon avis, qui restera gravé dans les annales, et un débat sur les étudiants qui passent le bac, sachant qu'à cette heure-ci, tout le monde part parce que tout le monde, aucun intérêt. Non mais d'ailleurs, moi, je passais le bac, j'ai écouté le débat de Gérard tout à l'heure. Ça doit être chiant quand même de se lever en écoutant un truc pareil, quand même. Non, justement, ça fait réfléchir. Ah bon? Ouais. Tu te dis, mais pourquoi je me suis bien me recoucher. Je me dis, tiens, j'aurais bien prendre un truc pour la tête et je vais me recoucher, je vais prendre un mot. Non, et en fait, moi, j'ai passé mon bac en Thaïlande et c'était assez galère parce que déjà, j'ai dû le passer à 3h du matin pour les histoires de concordance d'heure. Et en plus, il y a personne qui parle français là-bas. Donc t'imagines, Gérard, un peu le calvaire que c'était, quoi. Bah ouais, mais ça, moi, j'y peux rien, moi. Ah, justement, Gérard, toi, la Thaïlande, comme je ça... connais pas. Je connais pas, moi. Mais si t'avais, par exemple, là, comme il est, regarde, il est tout pile 6 ans moins le quart. Je pense qu'un mec qui finit de travailler ou un mec qui est en train de nous écouter, qui se lève, il dit c'est l'été qui approche, les vacances, il y a des destinations. Est-ce que t'as envie de faire rêver des gens? Quelles sont les destinations que tu n'as pas faites et que tu conseilles à tout le monde d'aller parce que justement tu ne les as pas faites? Ben, la Martinique. Par exemple, ouais. La Thaïlande, bien sûr. Ouais. La Corse. Bon, ça, c'est en France, mais sinon... Tu peux donner d'autres conseils que tu ignores totalement? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Angleterre. Ouais. On se rapproche, là. Après la Belgique, après on revient en France, on revient à Paris, Picardie. Le Canada, par contre. Ah, pourquoi le Canada, justement? Toi, tu connais rien dans le Canada. Pourquoi, justement, parce que tu as l'air de maîtriser un sujet que tu ne connais pas? Pour savoir comment les Français sont accueillis là-bas, vu que c'est pas ils parlent le canadien. Donc toi, tu conseilles aux gens d'aller dépenser autant d'argent juste pour savoir comment on est accueilli? Disons, pour savoir comment c'est là-bas, si c'est plus cher que dans les autres pays. D'accord. Ah non, c'est vrai, c'est ça que je voudrais bien faire, ces pays-là. Ouais. Et bien sûr, Miami. Ça, c'est une vraie question. Miami-Land. 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 Très bien. Non, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Ouais. Si j'en ai d'autres, je te les prépare. Je te les prépare, d'accord. Il faut faire vite parce que si tu m'envoies un petit courrier, je m'en vais dans un petit quart d'heure. Hein, donc ça va être une galère. Hein. Non, mais quand on se reverra. Bien sûr. Bon, on sera bien à se revoir. Et le petit déjeuner, sinon, pour quelqu'un, là, un petit déjeuner, quel est le meilleur petit déjeuner à donner? Quel conseil que tu peux donner pour un petit déjeuner, là? Quelqu'un qui se lève et qui se dit, tiens, je vais me lever, je vais prendre mon petit déj. En plus, c'est le jour du bac, donc faut prendre des forces et tout, c'est important. Martha fait bien de le signaler. Alors, 6 conseils pour les gamins qui vont se lever, pour ceux qui vont travailler. Le bon petit déjeuner, ça commence par quoi? Déjà, une bonne douche après la nuit. Ça, c'est automatique. Pourquoi? On rappelle que Gérard préfère prendre sa petite douche après sa journée de travail qu'avant. Et comme il travaille qu'une fois par mois, c'est pas facile. C'est chômé. Non, sinon, un bon petit déjeuner, c'est un bon café au lait avec tartine beurrée, confiture, croissant et un petit jus d'orange après pour passer ça. Le petit tonus, quoi. Voilà, un petit tonus et puis une petite vitamine C. Une petite pipe et... Voilà, une petite pipe, pourquoi pas. Ça, Manu, il s'y connaît là-dedans. Il est fait un je te permets pas, il y a ma meuf là-bas. Tu peux lui dire en face, tu peux lui dire. Moi, je te dis, elle est là-bas, GG. Ouais, non, mais moi, tu fais ça avec Fildar de temps en temps, je le sais. Ok. Non, mais sinon, c'est ce que je conseille pour ceux qui passent le bac. Bon réveil. D'accord. Ok. Voilà. Et bon réveil et bon courage. Voilà. Vous bougez pas, on va revenir dans un instant. Peut-être qu'on va se faire un petit coup de bord, quoi que non. Alors, raccroche, j'allais le faire à 6h, donc vous allez rester là. Bob va rester dans le coin, Martha également, tous les autres. Et puis, on jouera d'autres trucs. Si vous voulez réveiller quelqu'un, profitez-en. Puis sinon, on va jouer un jeu qui est super intéressant qu'on fera avec tout le monde. C'est jouer au oui-non.
Ce que je faisais quand on faisait le matin, oui, non. Poser des questions, faut répondre obligatoirement par oui ou par non. C'est con, hein. Vous allez voir, ça remet un jeu tout con. Ah, c'est le jeu le plus débile de la planète, quoi. T'es content d'être là, oui. C'est quoi ta couleur préférée? Non. Enfin, tu vois, le truc qui n'a ni queue ni tête. 5h48, bon réveil si c'est le cas. Si vous êtes encore au travail, on vous souhaite un bon courage. Ne bougez pas, on revient juste après ça. C'est la nuit marathon sur Fun Radio. Oui, c'est quasiment terminé. On est là depuis 21h, 9h d'antenne et c'était plutôt bon esprit. Avant de donner l'antenne définitivement à Baume, Gwen et Martin, bien sûr, pour le matin avec la raccroche 6h, les infos avec Gwen, etc. Elle est habillée d'une... Oh là. On m'a déshabillé carrément, moi. Moi, je vais te le dire, Gwen, je sais pas si elle écoute. Non, elle écoute pas là. Allez, non, si, je pense. Non, c'est la plus sérieuse des trois quand même. Gwen, ce matin t'es arrivé, presque tu nous ferais bander, quoi. Je te le dis comme je le pense. Hein, parce que nous c'est le cas tous les matins. Quoi. Ah d'accord. Okay, je retiens Martin. C'est dur, c'est très dur. Mais Noémie, je te rassure. Tu peux me faire bander vers 14h aussi. Et Anka, j'espère que tu me feras bander toute l'année prochaine si on bosse ensemble. Cela dit, Max, Noémie nous fait bander aussi de la journée. Ouais. C'est toujours pareil. C'est quand ce qu'on n'a pas qu'on veut, ce qu'on veut, on n'y fait plus gaffe. Et puis c'est toujours pareil. Allez, très vite, au 0803 08 5000 à 5h55. Pedro, 17 ans de Paris, tu veux réveiller un pote à toi? Ouais. D'accord. Qui veut jouer le rôle de l'horloge parlante? Qui veut s'y prêter? Allez, Martin. D'accord. Avec les secondes. Et qui on doit réveiller, Pedro? C'est Brahim. Oui, comment? Brahim. Brahim, hein, donc tu peux... Et quel âge il a? 16 ans. D'accord, pas son bac, il a rien? Non, il est en seconde. Il est en seconde, ah, ça c'est l'année la plus cool, ça. Il n'y a rien derrière, c'est tranquille, on finit en plus tôt parce qu'on doit laisser la classe pour ceux qui passent le bac. Ouais. On y va, c'est parti, on le réveille. T'es resté toute la nuit éveillé? Presque. Tu vois, carrément, hein. Moi j'ai resté en seconde tout le temps. Ouais, moi aussi. Attention. On l'appelle sur son portable ou chez lui? Portable. Un portable. Il laisse leur portable allumé, les mecs. En imaginant qu'il y a une petite pucelle qui appelle pendant la nuit. C'est jamais. Faut toujours être réveillé au cas où. Hein. Sur malentendu, ça peut marcher. C'est clair. Et après, on a Jean-Pierre, 30 ans. Laissez-moi un message, je vais voir. Ah, on est sur la messagerie, c'est lourd. Oh là 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 là. Ouais, je pense que je vais me refoutre des flashs infos. Je pense que je vais quand même me mettre 2-3 petits flashs. Je pense que je vais me foutre un petit flash à 21h et 22h quand même. Hein. Je vais demander à la direction si c'est possible. Hein. Ça m'étonnerait que Gwen accepte quand même. Hein Allez. J'existe, j'ai en train de répondre. J'ai entendu tout à l'heure, j'allais donc quoi, que tu veux faire mon petit pipi du matin. Ouais. Non, tu fais pipi. Ouais. Incroyable, la petite pause comme ça avant le flash. La plus sérieuse des trois. Bah pas du tout. Mais non. Pas du tout. C'est toi qui fais les infos et tout. Nous on a essayé, on n'y arrive pas. Donc quand elle est absente, tu sais que je fais les infos. Ouais. Je vois que c'est un métier. Ah d'accord. Mon petit Pedro, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Non, non, mais non, il est sur son messagerie écran, c'est normal. Non. Bah si, je te promets, t'as qu'à le faire en antenne, tu vas t'en rendre compte par toi-même. D'accord, Pedro? Ça marche. Ouais, comme t'es cool et que c'est cool d'avoir appelé, même si t'as rien fait, tu sais avec quoi tu vas repartir? Quoi? Le standard, et puis voilà, puis toi tu une bonne matinée. Et puis, allez, Jean-Pierre, 30 ans de Montpellier, salut Jean-Pierre. Salut Max. La fréquence de Montpellier? 91.8. Tu travailles, tu fais quoi là, cette heure-ci? Je suis au travail, je t'ai écouté toute la nuit. Bon, sympa, hein? Ah ouais, fabuleux. Ça régalait, hein? Une nuit super. C'était rigolo, hein? Ouais, bon. On a passé des bons moments. Alors, alors on va jouer au oui-non. Chose que je faisais le matin, mais on faisait avec un mec qui s'appelait Christian, qui était idiot comme pas deux. Et donc le principe du jeu, c'est de dire oui et non à tout. Oui. Donc tout le monde va se prêter au jeu, même Gwen, qui veut le faire. C'est de poser des questions où tu as dit oui, non, et c'est de tenir le coup à ce qu'on te dise oui, non. Oui. D'accord? Bon, ça va? Oui. T'as quel âge? Oui. Ah, c'est con, hein? C'est débile, hein? Donc là, les mecs, allez, faut poser des questions les unes derrière les autres. Il faut essayer d'enquiller. Alors attention, on y va. Prêt? Top, c'est parti. Quel est ton plat préféré? Oui. Et ton prénom, c'est? Non. Tu manges des cornflakes au petit déjeuner? Oui. Et t'es content d'être avec nous? Oui. Et tu te lèves à quelle heure, toi, tous les matins? Non. C'était bien le film d'hier soir à la télé, hein? Non. Et quoi? T'as regardé le match? Non. Pourquoi? Oui. Depuis quelle heure tu bosses là? Non. Tu bosses dans quoi? Oui. Et pourquoi t'es chauve? Oui. Mais ça fait longtemps que tu bosses? Non. C'est vrai que c'est débile, quoi. Je crois que j'ose même pas aller jusqu'à la minute, on va s'arrêter au bout de 30 secondes. D'ailleurs, j'ai souvenir quand je faisais ce truc-là le matin en me disant je vais arrêter, je disais au mec, bon, non, coupe, j'assume pas le business, quoi. Non, parce que toi, t'es intelligent, parce qu'on était tombé sur un mec, un oui-non, c'était extraordinaire. Ouais, le Christian de la scène 5 ouais. À chaque fois, je lui dis, donc attends, sur la règle du jeu, c'est que tu dois pas dire oui, il dit non. On y va? Oui. Alors, je disais, ça va? Oui. T'es content d'être avec nous? Oui, parce que justement, je dis non, attends, faut dire oui ou non, c'est drôle, hein, c'est très marrant. Enfin voilà, bon Pierre, c'est juste comme ça pour le fun, hein. Maintenant on a quasiment terminé, ça me fait plaisir Jean-Pierre, tu fais quoi dans la vie? Ben la sécurité. Ah, ben voilà, tu vois. Oui, j'ai écouté à un moment donné
t'as proposé aux agents de téléphoner pour réveiller d'autres personnes. J'ai essayé, puis on m'a dit que c'était trop tard, donc. Là, c'est chaud, là, ouais. Ouais, c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Ça m'aurait plu. Eh ben, t'es le dernier de cette nuit marathon. Ah bah c'est super, c'est appréciable de terminer. Bah écoute, par contre toi contrairement à Pedro, tu vas repartir avec une compile. Hein, comme ça super. Le petit geste comme ça, d'accord, on va te trouver un vieux truc avec des trucs avec... Machine, le premier, il est correct, avec Black Box et tout ça, tu vois, avec Mini Vanilli, tu vois. Ouais, j'adore ça en plus. Et merde. On n'a pas la compile, c'est des conneries. Non, c'est des oui. Moi j'adore les tubes des années 80. Ah ouais, ça va être chaud. Ah ouais, le bon funk des années 80, j'adore ça. Bon bah, on va voir ce qu'on peut faire. Ah ouais, ça on va faire notre possible, d'accord? Ok. Allez, bonne bourre et merci de nous avoir écoutés toute la nuit alors. Ouais, Max, ça a été super. Allez, bah, on a tous été super, hein. J'ai pas été tout seul, ouais, tout le monde. L'équipe, ouais, c'était bien. Crois-moi, pour qu'un Manu et Fildar tiennent le coup avec un Gérard pendant 2 heures surexcité, je peux dire que ça a couru dans les couloirs. Ça a été très violent, quoi. Ouais, très nerveux, hein, Gérard. Hein. Oui, mais il a été égal à lui-même, quoi. C'est ce qu'on attendait de lui. C'est normal. C'est très bonne émission. Faudra en refaire une autre. Hein. Il sait qu'il a la non, mais tu crois pas que je vais en refaire encore une avant les vacances? Si, Gérard. Non, si on est là à la rentrée, toujours, on fera peut-être une nuit marathon comme ça une fois par mois avec un rendez-vous ponctuel et. mais justement, et j'y serai pas, moi. Non, tu seras pas là à la rentrée. Parce que je veux pas, parce que c'est moi qui déciderai de plus être sur Fun. C'est pas Fun qui me virera. De toute façon, c'est pas dans leur intérêt. 12 ans d'ancienneté. Allez, ça va, Max. Ça me ferait plaisir, remarque, de repartir. Non, mais j'aimerais bien repartir avec un petit million, quoi. Ah bah écoute, si c'est que ça. Ah bah le jour où je pars, j'aimerais bien peser la gueule à la radio pour quand même partir avec le maximum de pognon. Il fallait quand même pas que je vais partir la queue entre les jambes. Mais attends. Et tu sais que je l'ai fait chez un concurrent, ils sont pas contents. Je sais, je connais. Tu m'as raconté ça dans le train quand tu es allé à la soirée de Bruxelles. C'était très amusant. Merci Jean-Pierre. C'est moi qui te remercie. Voilà, merci à tous ceux de nous avoir suivis. Pour ceux qui étaient là dès 21h, ceux qui ont parti, qui sont revenus, puis aussi ceux qui ont participé au débat de Gérard, qui étaient là une partie de la nuit, qui ont dormi. Merci à Noémie, Anka, merci à Manu, merci à Fildar. Qui a d'autres à remercier? Tous les animateurs de la station qui étaient là, bien entendu, Gérard. Et j'espère que j'oublie personne quand même. Olivier Delapro qui nous a fait tous les jingles, un habillage d'enfer pour Gérard et puis pour la nuit marathon. Et puis on aura bien sûr le plaisir de vous retrouver avec Manu, Fildar, Noémie et toute la clique ce soir à partir de 21h. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne matinée. Soyez sages, profitez un petit peu de cette journée avec Bob Gouanet-Martin, les infos et puis bien sûr la raccroche 6h, 7h, 8h et plein de bonnes choses. Je crois qu'on peut applaudir Max. Bravo. Max, magnifique. On a été ravis de finir l'année avec toi et de pas la recommencer l'année prochaine. C'est vrai. Derrière. C'est vrai, ils sont salauds, hein. C'est bien vraiment les chiens du matin, hein. Allez. Merci, Gégé. Allez, on vous embrasse. Et comme on est dans un autre studio, il faut vous emmerder pendant les infos, je vous mets la voix de Gérard en fond musical. Si, vas-y, pour les emmerder. Allez.